Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Vous en avez entendu parler au préalable sur d'autres vidéos. Je vous présente aujourd'hui le Hazard 4 Messenger of Doom, le MOD, qui est mon EDC, mais mon EDC pour le boulot. Pour le boulot, j'ai besoin de mon ordinateur portable, donc c'est pas compliqué. J'ai choisi ce sac-là parce qu'il est parfait pour pouvoir le porter. Compartimenter tout mon matériel électronique et bien d'autres choses encore, donc je vais vous le montrer en détail. Donc déjà dans un premier temps pour les caractéristiques, on reste sur c'est du Hazard 4, donc on reste sur du Cordura 1000 deniers pour la conception. On est sur les dimensions de 45 par 32 par 13, et le sac nu, c'est pas négligeable, pèse quand même déjà 1,6 kg. Mais bon, pour ceux qui ont pas mal de matos tactiques en Cordura, ce qu'on sait du Cordura, c'est que ça résiste à l'abrasion, mais c'est lourd. En l'occurrence, moi, le poids ne me dérange pas, c'est plutôt ses facultés qui m'intéressent, et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc voici le rabat principal qui vient donc se rabattre sur le sac. On est sur deux grosses boucles classiques avec un système de verrouillage que vous avez déjà vu sur mes vidéos précédentes. Donc hop là, vers le bas, c'est loqué, je ne peux pas ouvrir. Je remonte les loquets, et là je peux ouvrir le sac sans souci. Pour le rabat principal, bon là on a du velcro, j'ai mis un petit patch réservé pour l'ID. C'est pratique pour le voyage. Je suis parti au Japon avec ce sac l'année dernière, et j'avais besoin donc d'un sac pratique en cabine pour pouvoir voyager, mais avec une contenance suffisante pour pouvoir emporter tout mon matériel électronique et personnel. Donc voilà, j'ai donc pris le Messenger of Doom. Pour le rabat principal, donc ici on a une poche zippée qui viendra facilement accueillir vos documents, en format A4 classique, il n'y a pas de souci. On a un deuxième zip ici un peu plus haut, et qui donne sur absolument rien. Il permet d'accéder par exemple, vous voyez ici, sur le panneau principal à l'intérieur du sac. Ce volet-là nous permet directement d'avoir un accès rapide au stuff qui se trouve sur la partie inférieure du molly et le contenant, le compartiment principal du sac. Donc je vous en parle succinctement maintenant, puis je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment on peut procéder. Donc je reviens ici. Ça c'est le rabat principal du sac, mais il est amovible. Il est fixé derrière par trois velcro, par deux rangées de velcro et trois systèmes à pression molly. Et je vais vous en parler un peu plus tard. On arrive sur le panneau principal. Donc là, comme d'habitude, on a différents types de molly et de largeur. Ça c'est de la rangée double, et on a du simple molly, juste ici. Et tout le panneau principal est équipé de molly, et même une rangée molly velcro, toujours pareil. Ce qui se trouve ici peut venir là. Voilà. Alors le molle c'est pratique, voilà, pour ranger son stuff. Et on est de nouveau sur un grand classique d'Hazard 4. On passe à l'organizer. Alors, ce qu'il y a de super avec ce sac-là, c'est que on peut ouvrir l'organizer. Il y a toujours ces deux parties-là en nylon qui viennent retenir le système pour pas qu'il tombe complètement. Et on peut avoir le sac donc sur soi, vers l'avant, au niveau du tronc, et pouvoir par exemple mettre en place ici. Alors cette partie-là, c'est du plastique translucide. J'ai mis une feuille blanche derrière pour que vous puissiez comparer et voir ce que ça donne. Ma tablette aussi. Ça veut dire que tout simplement, je peux avoir dans le sac, consulter le contenu de ma tablette ou d'une carte, peu importe, d'avoir le sac sur moi, de continuer à me balader, à marcher tranquillement et pouvoir utiliser mon matériel. Je vais faire un petit zoom. Voilà, sur l'organizer. Alors là, voilà, différentes poches pour tout ce qui est stylo, matériel et autres. Une petite poche à velcro ici, un petit calepin par exemple, c'est pratique. Mais vous en avez absolument partout. J'ai une petite poche, une petite poche ici derrière le passant. J'ai mis mon petit cadenas, si éventuellement je tiens à verrouiller mon matériel. Enfin voilà, une paire de bouchons, une paire de babs de bouchons anti-bruit par exemple pour voyager, c'est pratique. Donc voilà pour cette partie. On a une poche zippée ici un peu plus haut, donc là j'ai de l'électronique.
du câble rechargé GSM, du câblage USB, du hub pour mon PC et autres, ce dont je pourrais avoir besoin en matériel électronique. 3 velcro derrière, une grande poche. Celle-ci, elle accueille du format A4 aussi, il n'y a pas de souci. Là, j'ai quoi? J'ai un Goal Zero, batterie externe, de l'énergie si jamais j'en ai besoin. Voilà pour le panneau principal. On retrouve donc derrière, ici, une sangle pour pouvoir la gripper avec un velcro pour la solidariser en 2 parties. Alors, j'aurais préféré avoir cette sangle-là sur le rabat supérieur, parce qu'on voit que celle-ci, bon, elle est solide, mais ce que j'ai pu constater au fur et à mesure, c'est qu'elle est quand même moins confortable. Donc bon, petit bémol, j'aurais préféré l'inverse, mais on peut pas tout avoir. Donc voilà, là je passe ici sur le dessus du sac. Alors le logo Hazard 4 est toujours pareil, du molly. Ici, en plus, doublé avec velcro. Donc on peut y coller absolument ce qu'on veut. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce sac, en fait, c'est son système d'ouverture. Et je vous montrerai pourquoi il est digne d'intérêt un peu plus tard. Ici, on a un cordon, tout bête, hein, et on a 2 zips sur la longueur. On a une poignée juste ici. Donc pour ouvrir le sac, il suffit de se saisir à la fois du cordage et de la poignée qui dispose d'un rabat, vous allez entendre, voilà, un rabat velcro. Donc ici, je viens saisir la poignée, je prends le câble avec et hop, j'ouvre l'intégralité du sac. En un coup de main, c'est réglé. Le rabat ici, tout est bien pensé chez Hazard Force, c'est pour ça que j'adore cette gamme de produits. Et ben le rabat ici, il peut me faire chier. Et ben on a un velcro ici qui vient accueillir le velcro qui vient fermer le sac. Et hop, ça pend plus. Ou alors ça pend à l'extérieur, mais c'est pas grave. Si jamais ça vous fait chier, vous le glissez dedans. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui traîne. C'est toujours bien pensé. On passe maintenant au compartiment principal. Donc on a une grande poche à velcro ici. Par exemple, j'ai mon casque audio. Voilà, qui tient avec 2 velcro. On en a une plus petite ici. Parfait par exemple pour le portefeuille ou d'autres items. Et du molly à l'intérieur. Comme d'habitude. Voilà, toute une rangée de molly tout le long du sac. Avec toujours, on retrouve encore une fois du velcro si jamais on en a besoin. On peut caler ici un holster pour une arme de poing ou tout un tas de choses. Même si, comme d'habitude, moi je suis en France, je suis français, je porte pas d'armes à l'extérieur. Donc c'est pas ce qui m'intéresse, mais auquel cas, le sac sait faire, c'est ça qui importe. Au fond du sac, on va retrouver des petites poches, hein, de petits gabarits de ce côté et de l'autre. Alors sachez qu'une bouteille d'eau en 50 centilitres, ça rentre nickel. Par contre, d'autres formats, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais auquel cas, voilà. Voilà pour le compartiment principal. Je passe juste derrière, ici. Ça, c'est le compartiment pour le laptop. Alors moi, je l'utilise pas. Je vous explique pourquoi, c'est tout con. C'est que mon laptop, mon ordinateur portable étant 17 pouces, et cette poche ne peut accueillir que du 15 pouces. Donc moi, ce que je fais, c'est que mon laptop en 17, je glisse dedans. Il vient dans le compartiment principal, même si c'est pas sa fonction à la base, c'est pas grave. Je colle ici mon laptop, et dans cette poche-là, tout ce qui va m'aider, par exemple, à rédiger, écrire, là en l'occurrence. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les zips, là, ça c'est du zip étanche. Donc ce que vous mettez dans ce compartiment, franchement, ne craint rien. Honnêtement, à la base, déjà, entre le rabat principal, alors pareil, hein, si vous le voulez ouvert quand, vous voyez, si vous le voulez ouvert quand en demi, ici avoir bouteille d'eau et d'autres items en easy, j'allais dire en easy access, mais en accès rapide ici, et puis cette partie-là, cette partie ici par exemple cachée, vous voyez qu'on peut, il n'y a pas de souci. Si jamais je veux éventuellement
Garder le sac fermé et pas avoir à manipuler les deux zips, eh ben c'est possible, c'est prévu, tout simplement. Le cordage ici, il y a une petite boucle, on la voit. Soit je la fixe ailleurs, et là, j'ouvre que cette partie. J'ouvre que la partie avant du sac. J'ai accès dans le sac à mes affaires, et j'ai juste une fermeture éclair à manipuler. Si jamais je veux pas me faire chier avec les deux. Mais c'est fluide, c'est bien pensé, c'est bien foutu, donc je pense qu'il n'y a pas de raison d'en manipuler qu'une au lieu des deux. Donc après, c'est à vous de voir, quoi. Mais auquel cas, c'est possible. Ce qui est intéressant sur ce sac là, c'est sa modularité. Je reviens sur ce compartiment, donc voilà, deux zips étanches. Bon là, à l'intérieur, j'ai un cahier, je prends des notes, j'ai des effets, ou tout ce qui pourrait me servir pour le boulot. Voilà, je peux prendre des notes, j'ai un cahier. Donc, peu importe ce qu'on fout dedans, à la base, ce compartiment-là est conçu, prévu pour un ordinateur portable. Là, ce qu'on trouve à l'intérieur, cette matière un peu côtelée, je vais faire un zoom, voilà, c'est du velours. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de housse de protection pour votre laptop, c'est pas grave, vous avez une matière vraiment très très soft à l'intérieur qui ne viendra pas abîmer on va dire, le châssis de votre ordinateur. Voilà pour cette poche. Donc voilà, ça accueille du 15 pouces, pas au-delà. N'achetez pas ce sac si jamais vous tenez impérativement à vous servir de ce compartiment pour votre laptop. Au-delà de 15 pouces, ça ne fonctionnera pas. Autant le savoir. Alors pourquoi j'ai pris ce sac et pas un autre, sachant que j'ai pas fini que la présentation, je vais déjà me reprendre et revenir. Je vous montre ce qui se passe en latéral. Voilà, on trouve ici un D-ring et une petite poche. Voilà, je passe la main à l'intérieur. Une petite poche, voilà, c'est de l'accès rapide en fonction de ce que vous avez à ranger à l'intérieur. Moi par exemple, voilà, j'aime bien avoir un cornet plastique pour mes déchets ou d'autres conneries, donc je le glisse là. Et vous avez la même de l'autre côté. Voilà, ça c'est la même. Ici j'ai des petites serviettes, voilà, des petites serviettes à usage unique, directement si j'ai besoin de m'essuyer les mains. Voilà, j'ai ça directement à l'extérieur du sac. Alors, pourquoi j'ai pris ce sac-là et pas un autre? Il y a d'autres marques, il y a d'autres gammes. 5.11 fait d'excellents produits. Mais j'ai choisi ce sac parce que je prends tout ce que je peux potentiellement prendre à l'intérieur, mais je peux aussi enlever ce qui ne me sert pas. Ce panneau-là, je ne l'ai pas trouvé très utile quand je suis parti au Japon, donc c'est simple, je ne l'ai pas pris. Là, on passe à l'arrière du sac. Ici, vous avez une sangle avec un velcro, tout simplement pour passer le bagage au-dessus de votre... Voilà, de passer le bagage sur une valise et de glisser sur les manchons télescopiques pour pouvoir solidariser votre sac de votre bagage principal. Voilà, c'est là. Mais ce panneau-là, personnellement, il me gonflait, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai viré. Et c'est tout con. Voilà. On a ici 3 fixations, hein, avec pression plus velcro. 3 fixations qu'il suffit de défaire. Voilà, je les vire. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est le rabat principal qui vient rendre le sac étanche. J'en ai pas besoin, je le vire. C'est tout, voilà. Le sac est moins lourd. Et vous vous retrouvez donc avec on va dire, ce skin-là en panneau principal. Donc voilà, il vous suffit sur un sac comme celui-ci de virer ce qui vous intéresse pas.
Honnêtement, je lui trouve pas de défaut, quoi, parce que je bosse, je pars tous les jours au boulot avec. Ce que je trouverais peut-être à la limite un petit peu déplorable, et c'est sur la, on va dire, propre au marketing d'Hazard 4, c'est que par exemple la sangle de porc, eh ben elle vient nue, elle arrive nue. C'est-à-dire que j'ai dû acheter cette partie, le shoulder pad chez Hazard 4, à part, tout simplement parce qu'il n'est pas fourni. Et je trouve ça un peu dommage parce que, vu sa capacité de chargement, le sac peut rapidement se retrouver assez lourd. Et cette sangle, tout simplement, je trouve ça un peu limite, quoi, pour porter au quotidien. Si on l'a souvent sur le dos et assez longtemps, bah, je trouve ça un peu limite. Ça protège pas suffisamment l'épaule pour pouvoir porter de la charge. Donc bon, bah, j'ai acheté ça à part, à peu près 10-15 balles, quelque chose comme ça. Et c'est ça que je déplore un petit peu chez la politique marketing d'Hazard 4, c'est que c'est modulable, c'est cher, ça a un coût. Mais voilà, si vous voulez agrémenter, il va falloir acheter des ustensiles un peu autour. Et c'est ça que je trouve un peu dommage chez eux. Je pense qu'ils auraient pu fournir le shoulder pad directement avec le sac, parce que on part quand même sur à peu près 150 balles, hein, le produit, donc c'est pas rien. Bon alors, toujours pareil, hein, le Cordura en 1000 deniers, la qualité de conception, je pense que je vais crever avant le sac, hein, ça c'est clair et net. Et puis j'ai décidé d'acheter ce produit parce que je savais que j'allais pas en changer immédiatement. Je suis pas un nerd de l'équipement. Je préfère acheter un produit de qualité immédiatement, de bien sélectionner, de bien cibler les produits qui vont me servir et leur fonction dédiée, pour ensuite acheter un produit une fois et le garder. Parce que c'est l'idée, quoi. Si c'est pour finalement acheter autre chose l'année prochaine, je vois pas l'intérêt, parce que le prix est relativement élevé. Et l'amortir, pour moi, ça signifie s'en servir. Et s'en servir, pour l'amortir, bah, selon moi, ça signifie s'en servir longtemps. Et donc, bah, j'ai été bluffé par ce sac. Mon voyage au Japon a vraiment été déterminant, parce que je l'avais tous les jours sur le dos en daypack, avec de quoi boire, tablette, matériel électronique, de quoi manger, une veste de pluie. C'est pas compliqué. Le sac était encore en train de me dire, bah vas-y, mets-moi encore dans la gueule. Mets-moi encore dans la gueule, c'est toi qui vas en chier le premier, pas moi. Et ben le sac, il a pas bougé. Ça fait 2 ans que je l'ai, 2 ans que je m'en sers. Enfin, je veux dire, j'ai un chat à la maison. Je vais vous dire, c'est con. En temps normal, du sac en cuir ou peu importe d'autres types de textiles, eh ben, j'y ferai gaffe, quoi. Où je les rangerai, où je serai précautionneux à l'idée de quant à savoir où je les range, parce que le chat pourrait me les niquer. Sachez que tous mes sacs de la gamme Hazard 4, moi j'en ai rien à foutre. Je les laisse, le chat fait ses griffes dessus, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est vraiment, la résistance à l'abrasion est phénoménale, est largement suffisante pour que le sac, le produit, soit durable. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de plus à son sujet? Bah écoutez, je pense pas grand chose. Maintenant, je vous invite à chiner sur internet les produits Hazard 4, parce que parfois, honnêtement, les tarifs, ça va du simple au double, voire même au triple parfois. J'ai regardé, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé sur le site d'ASMC aujourd'hui, asmc.fr. C'est mon matériel outdoor, camping, tactique, c'est généralement chez eux que je commande, parce que le rapport qualité-prix est plus que correct. Mais parfois, il peut y avoir des conneries infâmes. Je suis allé voir aujourd'hui, ce sac-là, il est à 229 € sur le site d'ASMC. Voilà, si vous voulez acheter le produit, acquérir le produit, chinez tous les sites internet qui fournissent en France, parce que là, vous pourrez le trouver bien moins cher. Évitez Amazon, parce que Amazon, sur cette gamme de produits, ils sont chers aussi. Enfin bon, bref, je vous dis ça aujourd'hui, mais ce sera peut-être plus d'actualité, on va dire, dans les années à venir, et c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, je vous invite à chiner les sites internet, fouillez, cherchez, renseignez-vous avant d'acheter un produit et de payer le prix fort. Moi, celui-ci, sachant que j'ai eu une belle réduction, celui-ci à 80 balles, c'est une affaire. À 80 balles, c'est une affaire. Si vous arrivez à le payer 120 ou 130 €, c'est raisonnable.
c'est raisonnable, faites pas la gueule, c'est tout, parce qu'après tout, entre les promotions, il suffit tout simplement d'avoir du bol, d'avoir du temps devant soi pour pouvoir chiner les produits. Heureusement, moi, du temps devant moi, j'en ai, et donc du coup, j'achète rarement mon matos au prix fort. Donc, tant que possible, éviter, quoi, parce que vaut mieux consacrer son argent dans une dynamique prépare ou survivaliste. Vaut mieux foutre son blé ailleurs plutôt que de payer le prix fort pour un sac. Sachez que moi, j'ai beaucoup de produits de la gamme Hazard Fort, mais je les ai jamais vraiment payés très cher. J'ai toujours attendu les promotions, des prix, des tarifs, des soldes, peu importe comment on appelle ça, on s'en fout. Mais j'ai toujours attendu d'avoir une solde pour m'acheter un beau sac. Donc voilà, je roule pas sur l'or, j'ai beaucoup de produits Hazard Fort, voire même Hébert les stocks. Et j'attends toujours des promotions avant de pouvoir me les acheter parce que j'ai pas gavé de thunes à foutre dedans, c'est tout. J'achète, je conscientise mes achats en prenant mon temps et je vous suggère de faire la même chose. Comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu si t'aimes la vidéo, c'est cool. Si t'aimes pas, fais-le moi savoir et puis laisse-moi un petit commentaire, au moins fais-moi savoir pourquoi ça te plaît pas. Et puis ça me permettra de m'améliorer au fur et à mesure du temps et de proposer des vidéos de plus grande qualité et plus intéressantes. Je toucherai un petit peu à d'autres choses dans les jours à venir, d'autres produits. Je sais pas, je vais réfléchir tout simplement à ce que je pourrais vous proposer. Et je vais continuer sur ma lancée parce que contrairement à l'année dernière, j'ai beaucoup plus de temps devant moi. Donc je vais me mettre au boulot. Merci de me soutenir, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, il y en a d'autres à venir. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!